Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les boules de glace à la vanille, c'est vraiment très pratique. On peut en mettre avec des crêpes, de la tarte tatin, des gaufres, des fruits frais. Ça fonctionne avec presque tout et c'est bon. Mais c'est justement aussi le gros problème de la glace à la vanille. Tout le monde aime bien ça, mais personne ne l'adore vraiment. Pour la glace à la pistache, en revanche, c'est très différent. Bon nombre de gens n'aiment pas du tout cet arôme, mais ceux qui aiment la glace à la pistache adorent vraiment ça. Eh bien, dans la vente, vous devez choisir votre parfum, être une femme ou un homme à la vanille, que tout le monde aime bien, sans plus. Ou au contraire, être quelqu'un à la pistache, qu'on adore, mais qu'on peut aussi détester. Suivez mon idée. Je lis de nombreux articles, notamment sur les réseaux sociaux, qui délivrent des conseils en tout genre sur l'art et la manière de construire son personal branding et de se façonner une belle image, notamment sur les réseaux sociaux. Ces conseils sont des pièges mortifères qui, pour la plupart, ruineront votre image plus qu'ils ne la construiront. En effet, à vouloir trop polir et lisser votre image, à vouloir respecter toutes les règles, tous les principes, tous les commandements, vous n'aurez plus aucune aspérité ni relief. Aucun alpiniste n'a envie de gravir une montagne lisse, sans pic ni crevasse. Et chacun le sait, une surface uniforme et lisse comme le téflon n'accroche pas. Alors oui, vous projetterez une image parfaite, mais vous n'intéresserez absolument personne. Voyez comme la communication corporate est affreusement ennuyeuse. Qui y prête attention? Alors, les responsables marketing s'enorgueillissent de ces pages de texte bien écrites qui accumulent les poncifs et les mots creux, mais que personne, absolument personne, ne lit jamais. Regardez ce billet de banque de l'Union européenne. Personne ne le trouve beau. Le billet européen ne ressemble à rien, alors qu'un billet américain ou un billet suisse ont une véritable personnalité. Pourquoi le billet de 10, 20 ou 50 euros n'est-il pas beau? Eh bien, parce que pour le dessiner, il a fallu mettre d'accord les 27 pays de l'Union européenne et faire plaisir à tout le monde. Donc, impossible de choisir l'effigie de Victor Hugo parce que trop français. Impossible de choisir Beethoven, trop allemand, exit les tulipes hollandaises ou le campanile de la place Saint-Marc à Venise. Donc on a choisi un pont, une porte d'église. Le consensus a été trouvé avec tous les pays. Personne n'a mis son veto. Et le résultat est un billet fadasse et absolument sans âme qui ne plaît à personne. Prenez un personnage comme Boris Johnson, il est pistache. Des gens l'adorent et d'autres le détestent. Il en va de même pour Nicolas Sarkozy, qui suscite encore la passion, alors qu'il a quitté le pouvoir il y a bien longtemps, tandis que tout le monde a déjà oublié François Hollande. L'homme du consensus et de la synthèse, il ne restera pas dans les mémoires, sinon comme un président transparent à la vanille. Si vous voulez susciter une adoration, vous devez prendre le risque d'être détesté. C'est comme un aimant. Un aimant attire d'autant plus fort qu'il repousse fortement. Retenez bien cette idée. Plus vous attirez fort d'un côté et plus vous repoussez fortement de l'autre. Vous ne pouvez pas attirer à vous fortement sans prendre le risque de repousser fortement. En matière de communication, rien n'est pire que d'être un filet d'eau tiède. La Calas, Picasso, Gainsbourg, Dali, Johnny Hallyday, Barbara avaient de sacrées aspérités. Eh bien, l'histoire les retiendra. Idem dans le monde des affaires. Les Steve Jobs, les Richard Branson, Coco Chanel, Xavier Niel ou Elon Musk sont tout sauf des personnalités fades. Ils sortent du lot. Eh bien, en politique, le Parti communiste n'a jamais été aussi haut qu'avec Georges Marchais à sa tête. Et Jean-Luc Mélenchon lui a emboîté le pas à dessein. J'y connais pas grand-chose en sport, mais je connais Éric Cantona, Sébastien Chabal et Philippe Candeloro, qui ont tous les trois arrêté le sport il y a bien longtemps, mais qui sont encore très présents dans les esprits. Alors, soyez vous-même. Ce monde est en train de crever du politiquement correct et du nivellement imposé par les normes. Soyez pistache et n'oubliez jamais le conseil de Jean Cocteau. Ce que les gens te reprochent, cultive-le, parce que c'est toi.